Bruno Guillon, célèbre présentateur de télévision et de radio français, a ému le public en partageant l'histoire déchirante des jours difficiles traversés par sa famille après un attentat. Cet événement tragique a non seulement laissé une profonde blessure dans son cœur, mais a également gravement affecté la psychologie de son fils. Depuis le drame, chaque soir avant d'aller se coucher, son fils fait une demande touchante qui brise le cœur de son père. Bruno Guillon a révélé que son fils, qui était autrefois un garçon joyeux et innocent, porte désormais en lui une peur constante. Chaque nuit, il me supplie de verrouiller toutes les portes et de vérifier chaque recoin de la maison avant de pouvoir dormir paisiblement, a partagé Bruno dans une interview émouvante. Il a déclaré que la demande découlait de la panique que la tragédie avait provoquée chez l'enfant, lui faisant sentir que le monde autour de lui n'était plus aussi sûr qu'avant. En tant que père, Bruno fait de son mieux pour répondre aux demandes de son fils, non seulement pour assurer sa sécurité réelle, mais aussi pour apaiser l'insécurité dans le cœur de son fils. Cependant, il ne pouvait cacher la douleur de voir l'innocence de son enfant violée par la peur et la perte. Chaque fois qu'il parle de verrouiller la porte ou de vérifier la sécurité, j'ai l'impression qu'un couteau me transperce le cœur. En tant que père, je veux toujours protéger ma famille, mais parfois je me demande si j'en ai fait assez, s'est-il étranglé. Bruno a également partagé que sa famille a dû rechercher le soutien d'experts en psychologie pour aider son fils à surmonter sa peur et à se remettre du choc psychologique. Il a souligné l'importance de parler et de partager ses sentiments, surtout dans des circonstances difficiles comme celle-ci. Nous essayons toujours d'être ouverts l'un envers l'autre, de ne pas cacher nos sentiments, pour que mon fils sache qu'il n'est pas seul et que la famille est toujours là, a-t-il expliqué. Bruno lui-même n'a pas été épargné par les effets négatifs de cet événement. En tant que personne qui apparaît fréquemment sous les projecteurs, il doit maintenir une image forte, mais derrière les projecteurs, il doit toujours faire face à des souvenirs douloureux et à la responsabilité d'être père. Parfois, je me sens comme un échec, parce que je n'ai pas pu protéger ma famille de la blessure. Mais ensuite, j'ai réalisé que la vraie force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans la capacité de se relever. Relevez-vous après chaque chute, a-t-il déclaré. Confié. Cette tragédie a profondément marqué la vie de Bruno et de sa famille, mais il espère que ces expériences traumatisantes serviront de force motrice pour rendre sa famille plus forte et plus unie. Je dis toujours à mon fils que quoi qu'il arrive, nous allons nous en sortir ensemble. Et je crois qu'un jour, cette peur ne sera plus qu'un lointain souvenir, affirme Bruno avec détermination. L'histoire de Bruno Guillon n'est pas seulement un rappel de la fragilité de la vie, mais aussi un témoignage de l'amour et de la persévérance d'un père face aux difficultés pour protéger et guérir sa famille. Son partage sincère a touché le cœur de nombreuses personnes, suscitant sympathie et empathie pour ceux qui ont fait face et font face à des pertes similaires dans la vie. Bruno Guillon, célèbre personnalité de la télévision et de la radio, a été confronté en septembre 2023 à l'une des expériences les plus terrifiantes de sa vie. Dans la nuit fatidique du 26 au 27 septembre, au domicile de je me trouvais dans les Yvelines lorsque j'ai été agressé par 5 hommes. Ces gens-là lui ont non seulement volé ses biens, mais ont également instillé chez lui et sa famille une peur indélébile. Le 22 janvier 2025, Bruno Guillon se présente devant le tribunal correctionnel de Versailles, face à face avec les hommes qui l'ont volé et séquestré, lui infligeant des souffrances à vie. Dans ce procès émouvant, Bruno n'était pas seulement un témoin mais aussi un représentant de la douleur et du traumatisme de sa famille. Dans son témoignage, il a souligné la demande déchirante de son fils depuis cette terrible nuit, le garçon voulait toujours s'assurer que son père était en sécurité chaque nuit. Il ne s'agit pas seulement d'une demande, mais aussi d'une marque d'insécurité et de souffrance que subit l'enfant. La peur de cette nuit-là s'est gravée dans l'esprit de tous les membres de la famille, devenant un fantôme qui les a hantés à vie. Lors de l'incident, les agresseurs ont fait irruption au domicile de Bruno Guillon avec des armes, menaçant sa vie en pointant une arme sur sa tête. Sans s'arrêter là, ils l'ont forcé à quitter la maison sous la menace, provoquant une panique extrême au sein de la famille. Après avoir saccagé le domicile, les malfaiteurs ont dérobé de l'argent liquide, des bijoux, des montres et même des sacs à main de luxe, causant des dégâts estimés à des dizaines de milliers d'euros. Mais les dégâts matériels ne sont rien comparés à la perte morale que doit supporter la famille de Bruno. Un conjoint aimant et un jeune enfant innocent sont tous deux plongés dans une peur absolue. Ce qui s'est passé cette nuit-là leur a non seulement volé leur sentiment de sécurité, mais a également laissé des cicatrices psychologiques difficiles à guérir. Lorsque Bruno Guillon s'est présenté au tribunal aujourd'hui, il ne demandait pas seulement justice pour lui-même, mais aussi pour sa famille. Il voulait s'assurer que personne d'autre n'aurait à subir ce que sa famille avait enduré. Sa présence au tribunal n'était pas seulement un moyen de faire face à ses agresseurs,
mais aussi une puissante déclaration sur la force, l'unité et le courage de sa famille. Le procès au tribunal correctionnel de Versailles est l'occasion d'exposer la vérité et de faire la lumière sur la justice. Mais pour Bruno Guillon, la douleur de la perte et le traumatisme de cette tragédie demeurent. Ces souvenirs horribles continueront de le suivre, comme un rappel de la fragilité de la vie et de l'importance de protéger ses proches. Aujourd'hui, Bruno Guillon a prouvé que, malgré sa blessure, il est encore assez fort pour tenir tête à ceux qui lui ont fait souffrir, à lui et à sa famille. L'amour et la responsabilité envers sa famille sont devenus une grande source de force, l'aidant à surmonter les défis les plus difficiles. Bruno Guillon, le célèbre animateur de Fun Radio, a vécu un jour une nuit terrifiante que lui et sa famille n'oublieront jamais. Cette nuit fatidique, lui, sa femme et son fils Anatole ont été victimes d'une agression et d'un enlèvement à leur propre domicile. L'incident a laissé une profonde cicatrice psychologique sur toute la famille, et notamment sur Bruno Guillon, qui a courageusement affronté les agresseurs et a ensuite décidé de porter l'affaire devant le tribunal correctionnel de Versailles. Comme le révèle le Parisien lors du procès, Bruno Guillon a raconté avec force ce qui s'est passé cette nuit-là, de manière détaillée et déchirante. Il a souligné que les agresseurs ont non seulement emporté ses biens matériels, mais ont également brisé la paix et le bonheur de sa famille. « Vous avez détruit une famille », a-t-il déclaré au tribunal, sa voix remplie de colère et de douleur. Il ne pouvait toujours pas oublier le sentiment d'impuissance et de peur qu'il ressentait lorsqu'il voyait sa famille menacée, alors que lui-même était lié et impuissant face à la cruauté des étrangers. Bruno Guillon a également partagé que les conséquences psychologiques de l'incident ne s'arrêtent pas là. Son fils, Anatole, porte encore en lui la peur de cette terrible nuit. Chaque soir, avant d'aller au lit, le garçon posait à son père une question simple mais obsédante, « As-tu déjà réglé le réveil ?» Ce n'était pas seulement une question innocente, mais aussi une manifestation de l'insécurité et de l'anxiété profonde qui régnait dans sa famille. L'âme d'un enfant qui a été témoin du danger menaçant sa famille. Bruno Guillon a raconté les détails devant le tribunal pour souligner l'impact profond que les actions des agresseurs ont eu sur sa vie de famille. L'animateur de 53 ans n'a pas pu cacher ses émotions en se remémorant ses souvenirs douloureux. Il a partagé que depuis cette nuit fatidique, sa famille ne se sent plus aussi en sécurité qu'avant. Ils vivent dans la peur constante d'être à nouveau attaqués, et chaque petit bruit inhabituel dans la nuit les réveille. Cette nuit-là a tout changé. Ce n'est pas seulement la perte matérielle, mais aussi le profond traumatisme mental que notre famille a subi, a ajouté Bruno, les yeux remplis de fatigue mais aussi de détermination. Bruno Guillon a également exprimé l'espoir que cet incident serve d'avertissement à tous quant à l'importance de la sécurité des familles et à la sévérité de la loi contre les actes de violence. Il espère que les agresseurs seront tenus responsables devant la loi et n'auront pas la possibilité de nuire à qui que ce soit d'autre. Nous avons survécu à cette nuit, mais la douleur qu'ils ont causée demeure. Ce n'est pas seulement l'histoire de ma famille, mais un avertissement pour nous tous sur les dangers qui nous entourent, a-t-il conclu. Le courage de Bruno Guillon à affronter et à raconter son histoire témoigne de la puissance de l'amour familial et de l'esprit de dépassement de l'adversité. Il n'est pas seulement un présentateur talentueux, mais aussi un père et un mari qui essaie toujours de protéger sa famille, même lorsqu'il est confronté aux défis les plus graves. Son histoire et celle de sa famille non seulement inspirent le public, mais motivent également les gens à sensibiliser à la sécurité et à la valeur de la vie de famille. En raison de la pandémie de coronavirus, la pandémie de coronavirus a provoqué une crise sanitaire majeure dans la région, en particulier après la pandémie de coronavirus. Selon Tom Ding Dong est une station de radio BFM TV, diffusée 17 jours sur 7, à partir du 1er novembre 2025 et diffusée depuis 2010. Je suis heureux de vous savoir ici. Une évaluation de 5 étoiles d'un produit correspond à 5 étoiles sur 5, une évaluation de 3 étoiles correspond à 3 étoiles, une évaluation de 3 étoiles correspond à 3 étoiles, une évaluation de 3 étoiles correspond à 3 étoiles, rien. C'est un bel endroit à visiter, un endroit où vous pourrez profiter de la beauté de la campagne environnante et un endroit où vous pourrez profiter du calme et de la tranquillité de Versailles. Vous pouvez voir la différence entre les hommes et les femmes, et vous pouvez voir la différence entre les hommes et les femmes. Le plus important est de passer un bon moment, et de passer un bon moment. Le résultat est une expérience très agréable et plaisante, c'est pourquoi nous sommes si fiers de nos clients. La cathédrale de Versailles est un édifice historique construit au XVIIIe siècle et aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. De 5 à 3 ans, vous pouvez avoir 3 jours et vous amuser. Tu sais, tu es un homme très heureux et de bonne humeur, tu es un homme très heureux et de bonne humeur, tu es un homme très heureux et de bonne humeur.
L'histoire du grand propriétaire du château de Versailles, construit en 1958, est un chef-d'œuvre du château de Versailles. La seule chose qui compte, c'est que c'est une partie très importante de votre vie et qu'avoir une bonne relation avec votre famille est très important. Le château de Versailles est magnifique, il n'y a pas d'endroit plus beau qu'un château. Il ne fait aucun doute que l'eau courante est un excellent moyen de faciliter l'écoulement de l'eau. On ne parle pas du fait qu'on est. La seule chose qui compte, c'est qu'on ne peut pas faire plus attention au fait qu'on est encore un enfant. Vous ne pouvez pas vous tromper avec un chien qui n'est pas de la même race qu'un chien, mais pouvez-vous vous tromper avec un chien qui n'est pas de la même race qu'un chien? Vous pouvez donc voir que l'eau coule et que l'eau coule, donc l'eau coule et l'eau coule. L'hôtel 5 étoiles à Versailles est situé dans le centre-ville de Versailles, où vous pourrez profiter de nombreux services, notamment des restaurants, des bars. Je ne suis pas sûr, vous voyez, la meilleure façon de se débarrasser des mauvaises odeurs de tabac étant l'utilisant. La confidentialité. Voilà. La confidentialité est l'une des caractéristiques de la médiation, c'est que tout ce qui se dit en médiation reste en médiation, ce qui apporte une sécurité aux participants. Vous nous parliez tout à l'heure en préambule, enfin en préparant cette émission, de médiation de projet aujourd'hui que vous menez. En quoi ça consiste ? On applique le processus de médiation pour accompagner des équipes dans le déroulement d'un projet. On sait très bien, on a parlé tout à l'heure de réticence